Bonjour tout le monde. Un colis qui est arrivé là, hein, tout bien emballé. On peut dire qu'il n'y a pas de souci. Hein, il y a du scotch, hein. Ça risque pas de se déchirer le plastique noir. Et là, donc, qu'est-ce qu'on voit? Un logo rouge. Ça finit par ELAB. On va voir ce que c'est. Donc, nous voici sur la Manticore, le Manticore. On ne sait pas trop vraiment comment faut l'appeler, au masculin ou au féminin, on va dire là. Donc la Manticore a dans son carton. Donc qu'est-ce qu'ils annoncent dans la boîte? Disque, casque, cordon de charge, 5 écrans de protection, un guide de départ. Voilà, et ça, c'est ce qui peut s'y monter dessus, c'est pas dans le carton. Donc on va l'ouvrir. Alors bien sûr, ils auraient pu faire quand même l'ouverture face à l'étiquette. Hein. Là on est obligé de mettre à l'envers pour pouvoir l'ouvrir. À la style anglaise, tout à l'envers. Voilà, c'est ouvert. Alors c'est là-dedans. Je le monte et je vous montre la bête une fois montée. Une fois ouvert, donc voilà comment ça se présente. Alors déjà, on peut voir c'est que c'est très bien protégé. Vraiment, le carton est même très dur. Par certains emballages de certaines machines, des fois, c'est juste un carton qui fait la forme. Là, vraiment, il y a du renfort. Donc, on y trouve quoi dedans? Donc ici, on y trouve le repose-bras. Là, on va voir la canne qui est déjà montée sur la commande. Le disque. Un câble de chargement qui est exactement le même que celui de l'Equinox. La petite carte. Voilà. Je vous la filme bien, ça c'est pour les rageux. La petite notice. Alors, c'est pas notice d'utilisation parce qu'elle est un peu petite. C'est la notice de départ, c'est bien marqué. Voilà. Starting guide. Started guide. Guide de départ. Donc, il restera à voir dedans comment c'est. Comme c'était marqué sur la boîte, il y a les petits écrans de rechange, nombre normalement de 5. Et dessous, il n'y a rien de plus. Voilà, pour l'instant, on remet en place comme il faut. Hop, voilà. Ah non, pas là, sinon on n'a pas accès. Et là, vous avez une boîte. Hop. Et dans cette boîte molle, comme tous les Minelab Equinox ou quoi, c'est la boîte qui contient le casque. Donc on a quoi dedans? Je vais pas vous faire, j'ouvre la boîte, je monte et puis on va sur le terrain. Non, je vais vous montrer moi ce que je pense déjà en déballant de cette machine. Après il y aura peut-être une vidéo plus tard qui fera une comparaison entre le visuel bien sûr, hein, pas en performance mais visuel qu'on peut avoir de différence entre un Equinox et une Manticore. Allez, on passe au détail de tout ça.
je déballe et j'explique. Allez, c'est parti. Bah, vu que le disque il est présent là, on va prendre ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a ce disque? Alors, disque M11, donc 11 pouces, normalement, ça correspond à 11 pouces. Hop, donc un disque qui a beaucoup de renforts. Déjà, pour moi, qui a beaucoup de renforts comme ça, c'est déjà un signe de qualité, de solidité du disque en lui-même. Je parle pas de la pâte de fixation, je parle du disque en lui-même. Alors le câble, donc le câble enroulé comme ça, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais bon, ils savent ce qu'ils font. Mais ça me donne l'impression qu'ils ont pas mis beaucoup de marge de longueur. Alors je vais le déballer. Voilà. Voilà, c'est déballé. En même temps, j'ai le chien qui demande à jouer. Donc ouais, bon, ça devrait le faire, hein. Normalement c'est prévu, mais ça me paraît un peu court des fois. On a beaucoup de longueur de câble à voir une fois monté. Donc ça c'était pour le disque. Ah oui, et puis comparé donc aux autres machines de n'importe quelle marque, la différence elle est là, et donc sur la canne aussi. C'est-à-dire que sur la canne, d'habitude, c'est la rotule qui est sur la canne, et c'est les oreilles qui sont sur le disque, les pattes de fixation. Chez Minelab, ils ont fait l'inverse là, sur la Manticore. C'est la rotule qui est sur le disque, donc pour la casse sur le disque, logiquement, il ne devrait pas exister. Et si ça devait casser, ce serait bas de canne. Et je pense quand même que le bas de canne, ça revient moins cher à changer que changer le disque. Surtout quand ça vous arrive et que c'est plus sous garantie. Donc pour le disque, pour l'instant, présentation, c'est fait. On va passer à la suite. Donc le repose-bras. Donc repose-bras qui a l'air assez costaud. Pourtant, j'appuie comme malade. Ça n'a pas l'air de vouloir casser, hein. Bon, c'est pas le but de le casser. C'est pour montrer quand même que la qualité de plastique est au rendez-vous. Donc le système n'est pas un système pour le fixer sur la canne avec une vis, mais un système de balancier qui va faire clamp et qui va venir s'articuler pour régler en même temps sur la canne, que vous allez voir un peu plus tard. Donc comme tous les détecteurs, une sangle à scratch pour tenir quand vous êtes dans le bras, au bras. Bon, que ce soit sur Manticore ou sur une autre machine, le scratch, j'utilise pas. Donc en général, ça reste dans la boîte à carton, sauf si je garde pas la boîte en carton. Et sinon, ben, en général, ces scratchs, je les jette. Parce que je sais que je ne vais pas les utiliser. J'ai horreur d'avoir le bras emprisonné, on va vous dire, c'est pour le confort de machin, mais à chaque fois, toutes les 5 minutes, vous devez sortir la main là du machin. Pour moi, c'est... il n'y a pas d'autre à dire. C'est chiant. Donc là, bon, bah, ce scratch, lui, restera dans le carton. Donc, le câble de charge. Bon, bah ça, rien particulier à dire. Donc, le guide de démarrage, on va l'ouvrir pour voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc, une fois qu'on a enlevé le plastique, on a une petite page qui est pliée en 4. Donc, on vous dit comment faire. Donc, voilà. On, menu, voilà, tout ça, hein, les étapes, les modes, tout ce qui est après sur les tableaux de la commande. Hop, on tourne. Donc ici, on a comment l'assembler, la charge, et ici une vue approximative donc de l'appareil quand vous allez l'utiliser, ce que vous allez voir apparaître à l'écran. Et donc si vous voulez la notice,
il vous faudra aller sur le site de Minelab et en prenant ce QR code. Voilà. C'est un peu dommage, c'est que voilà, dans les détecteurs, on aimerait bien avoir la notice, mais bon, maintenant, on sait que maintenant, il faut tout passer par Internet. Donc les notices, ils les oublient, vous les mettez en ligne, c'est à vous à vous débrouiller. Bon, c'est un petit détail, mais qui est quand même important. Donc là, il y a les écrans de protection. Et ça, c'est l'instruction. Alors, pas dire de conneries, c'est en anglais. Comme on peut voir là, c'est en français. Donc en gros, c'est les conseils de sécurité, de garantie. C'est la petite feuille qu'on peut trouver dans n'importe quel appareil, que ce soit détecteur ou autre chose. Pendant ce temps que le chien, il m'embête. Donc avant d'arriver à la centrale principale, on va passer d'abord au casque. Donc casque qui s'appelle donc le ML105 sur l'Equinox 800, c'était le 80. Donc la forme a changé, grosse mousse. Alors je vais l'essayer, ouais, voir déjà en confort ce que j'en pense. Alors, point de vue confort, prends bien les oreilles, ça, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, c'est pas pour dire, mais bon, le son, on le sait pas encore, mais bon. Point de vue confort, tout simplement. Je dirais par rapport à tester d'autres casques, il y a un casque que je préfère, c'est quand même celui d'une autre marque. C'est celui du Legend. Celui du Legend, il est une merveille. Là, il prend, mais je sais pas, c'est le système comme il plaque qui me dérange un petit peu. Alors, je vais voir si... apparemment, on ne peut pas utiliser le ML45, le 80 pour celui de l'Equinox pour mettre avec le Manticore. Mais bon, on va bien voir. Je vais tester. Hein. D'abord voir exactement si vraiment il est bien ou pas. Je peux pas dire point de vue sonore. Là, pour l'instant, c'est juste une appréciation sur les oreilles qui trouve qu'il est moins confortable que... Après, chacun a son goût. Hein. Je dis tout de suite, c'est mon approche à moi. Chacun, il y en a qui va adorer, il va le trouver excellent. Mais bon, moi, je trouve pas que ce soit vraiment le top de chez top, point de vue confort. Hein. J'ai connu mieux. Sinon, donc, il y a 3 boutons au milieu pour l'allumer, plus, moins, monter ou descendre le son. Ici, prise de charge, entrée casque. Oui, entrée casque. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a ceci, donc celui-là, cette partie-là de casque de l'entrée jack va dans le casque. Et donc celle-ci va aller sur la machine. Vissé pour que ce soit étanche. Donc le casque, je disais, il a son entrée là. On prend le fil, on le rentre là, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on le met dans le trou. Il y a une encoche. Je vous montre l'encoche. Elle est là, au bout de mon pouce. On rentre l'encoche dedans. Et puis pour éviter que le câble ressorte, on le tourne d'un quart et il est verrouillé. On ne peut plus le défaire. Donc c'est une sécurité d'avoir le câble toujours branché. Donc le fil, je suppose que c'est surtout au cas où vous n'ayez plus de batterie et que vous voulez continuer avec détecter avec le casque. Et bien au moins, si vous n'avez plus de batterie, vous devez pouvoir utiliser le casque et l'utiliser donc en filaire sans avoir la batterie. Sinon, je n'en vois pas l'utilité d'avoir un câble. Par contre, ce qui est bien dans ce style de câble, donc c'est que c'est pas que un câble lisse. Vous voyez, il y a un effet accordéon.
C'est-à-dire que si vous posez votre détecteur par terre, vous gagnez en longueur de fil quand vous allez scanner votre mode de terre devant le disque. Donc par contre pour le casque, on a une petite notice d'utilisation manuelle, hein, c'est écrit. Hein. Bon, c'est en anglais ou en espagnol. Je ne connais pas le français, hein. Apparemment la langue espagnole doit être plus commune qu'utiliser du français ou de l'italien ou du Dutch. Ouais. Faut pas me demander pourquoi ils ont choisi anglais, je veux bien parce que c'est un peu universel, mais alors pourquoi j'ai choisi l'espagnol en plus et pas d'autres. Et là, le câble de charge pour le casque, qui est un câble donc C, de type C. Maintenant, tous les appareils qui vous vendent vont être tous équipés de la fameuse prise C pour que ce soit uniforme pour tout le monde. La dernière partie avant l'assemblage, c'est donc la canne et le module de commande. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Une poignée caoutchoutée là, en main. Bon, ça paraît très agréable à la première prise en main. Canne carbone. Donc les fameux crans que je vous parlais tout à l'heure vont servir à régler le repose-bras. Donc ce que je disais, pas de vis. Au moins on n'a pas, parce que sur certaines machines, vous avez le repose-bras qui est fixé dessus avec un trou. Donc vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas avancer la commande, vous pouvez pas reculer ni avancer le repose-bras. Là au moins c'est bien étudié chaque cran pour le confort de l'utilisateur. Il n'y a rien à dire. Bravo Minelab pour avoir pensé à cela. Sur l'autre côté donc de la canne, donc canne qui se déplie, donc version clamp. Voilà, tac, tac. Donc un bas de canne, milieu de bas de canne et le haut de canne. Des clamps, donc tac, tac, pas de problème de serrage. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Très bien, ça aussi, c'est qu'ici vous avez des molettes qui vont servir tout simplement à rendre la dureté de votre clamp plus ou moins fort. Plus vous serrez, plus ça va être dur de refermer votre clamp. Donc imaginez que vous ayez un problème de jeu qui se fasse dans la canne, vous avez juste à vous servir de ces molettes et vous allez faire une pression supplémentaire sur la canne, donc automatiquement plus de soucis. Deuxième point que beaucoup de détecteurs non plus n'ont pas et que ils ont fait, s'il y a sur Nocta le système, c'est que c'est une autre version. Sur Nocta c'est un trait qui est gravé sur la canne, mais là chez Minelab ce qu'ils ont fait, c'est quand vous êtes en bout de canne, pour pas être sûr de ne pas aller plus loin, vous avez un trait rouge, comme le trait rouge que vous allez retrouver souvent sur votre fil d'aspirateur pour vous dire que vous êtes en bout de câble. Et puis le bas, donc, c'est là où on retrouve les oreilles, moi ce que j'appelle les oreilles, vous appellerez les pattes de fixation, donc qui sont maintenant sur la canne. Donc la vis, alors ça aurait été bien, c'est qu'on est, parce que ça des fois c'est des problèmes sur toute machine. Je ne dis pas que c'est spécial Minelab parce que j'en ai des rageux, mais je sens que je vais en avoir des rageux, mais c'est pas grave. Moi je dis ce que je pense des machines. Il y a du bon, du mauvais. Pour l'instant il y a beaucoup de bons sur ce que je vois, mais là on aurait pu avoir une vis au moins supplémentaire. Alors celui qui a une imprimante 3D, c'est pas grave, il pourra s'amuser à refaire une vis, mais des fois on arrive à avoir des vis qui se cassent.
On sait pas, des fois un défaut de fabrication. Ça aurait été bien au moins d'avoir une vis de plus, au cas où qu'on n'ait pas à se retrouver à devoir recommander une vis et être bloqué à pas pouvoir sortir, détecter le temps de recevoir la vis supplémentaire. On finit cette présentation donc avec bien sûr le tableau de commande. Donc ici vous avez la prise de charge, la prise ici pour brancher le disque. Là, si vous utilisez le filaire, il vous suffira de défaire ce petit bouchon pour brancher votre casque, voilà, qui sera vissé. On peut voir. Tac, l'haut-parleur, la petite lumière pour ceux qui veulent détecter en tombée de nuit ou qui se font prendre par la nuit ou qui vont de très bonne heure. Donc tout ça, bon, vous avez compris, pour une histoire de luminosité. Et puis on a la façade, donc je ne vais pas l'allumer là pour l'instant parce que je pars du principe que quand j'ai une machine, en général, avant tout allumage, je lui mets une charge. Parce que sinon, des fois, les charges après, elles ne reprennent pas comme il faut. Donc on sait bien que les appareils sont toujours un peu chargés avant. Mais je préfère partir directement sur une charge complète. Donc des boutons, hein, la façade, l'allumage, l'éclairage, la liaison pour le casque. Et comme vous allez retrouver exactement les mêmes logos que vous allez sur là, vous trouvez sur le 800. Et puis donc toutes les autres fonctions qu'on verra par la suite. Je le monte, je vous le fais voir une fois assemblé, puis je mets en charge. Allez, le voici monté. Donc là, il est monté à sa canne dépliée au maximum, hein. On peut voir, très rouge. Alors moi, je conseille le fil, quand vous le faites démarrer, vous le faites passer derrière, pas, parce que des fois j'en vois qui passent devant. Toujours faire passer le fil en premier derrière la canne. Alors pourquoi? Si vous êtes en plage, ça va rien changer. Si vous êtes en prairie, pas grand chose. Par contre, si vous allez en forêt, ou mieux les cannes de maïs, et ben en général, le fil s'accroche dans la canne, dans la broussaille. Et c'est là où, avec l'élan, vous allez péter à ce niveau-là. Alors des fois, vous en rendez pas compte parce que c'est pas visible, mais ça crée une micro-fissure. Et c'est de là que deviennent les premières pannes des disques. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est étanchéité ne l'est plus. Première humidité, elle rentre par ici. Votre disque, il se met en overload. Et puis après, vous appelez en disant bah, ma machine, elle marche plus. Donc pensez bien, passer le câble là, derrière en premier. Parce que là, sinon, ça vous fait une boucle. Et je vous dis, ça s'accroche. C'est un conseil, hein. Donc les clamps, je les ai resserrés. Donc en fin de compte, on peut voir le fil, il est assez long, hein, parce que je suis en bout de canne et que si j'aurais eu plus long, j'aurais fait moins de tours. J'ai enlevé le film bleu qui était là, parce que bon, il sert à rien, ça vous fait que perdre de la luminosité. Et le fameux repose-bras, donc vous appuyez ici, ça libère et vous avancez, reculez votre repose-bras. Et après, quand vous avez trouvé votre point, bon, bien sûr, en étant vraiment dans le bon cran, vous verrouillez et ça ne bouge plus du tout. Vous pouvez voir, j'ai enlevé la fameuse dragonne qui me gonfle. Et puis bah, maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en charge. Alors, en espérant que cette petite présentation vous ait plu, en espérant vraiment. Donc je sais qu'il y aura toujours des rageux qui sont à fond pour une marque, que ce soit
pour celle-ci, que ce soit pour XP, que ce soit pour Garrett, que ce soit pour n'importe quelle marque. Hein. Faut toutes les citer, les marques, pour ainsi dire presque, sinon après ça fait la jalousie. Hein, Nocta, White, j'en oublie, hein. Il y en a tellement, Quest, vous en voulez encore, Rutus, non bref, là on est sur le Manticore. Donc, ce que je dis, faut pas le prendre mal. S'il y a des trucs qui vous ont pas plu, c'est parce que c'est votre pensée à vous. Moi, ce que je dis, c'est ce que moi je ressens en première vue. Après, je peux me tromper par la suite, hein, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Ce que j'ai trouvé bien, c'est parce que je trouve bien. Ce que je trouve moins bien, c'est parce que je trouve moins bien, tout simplement. Chacun ses goûts. Donc, commencez pas à faire des commentaires haineux pour ceux qui voudraient en faire. Ouais, j'avais oublié juste de vous préciser une chose, c'est une fois replié, la taille qu'il prend, il prend vraiment très peu de place. Il suffirait en plus d'avoir une patte basculante là. Pour ça, il fait rentrer dans le repose-bras. Et puis on mettrait ça super bien dans un sac. Ah, et puis il y a aussi une petit truc que Minelab aurait pu penser. Alors, moi je m'en fous parce que un peu dans le sens que il est fort possible que le détecteur reste pas sur sa canne d'origine. C'est-à-dire qu'ils auraient pu penser à faire une sorte de canne qui empêche ce phénomène. Voilà, il n'y a pas de guide. Sur certains détecteurs, vous avez des cannes qui sont avec une rainure. Et donc cette rainure empêche cet effet d'avoir un détecteur qui, ben voilà, qui il tourne, il tourne sur lui-même. Voilà. Donc ça c'est le petit défaut. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une suite de cette machine. Ciao!